Je m'appelle Bear Grylls. Et je vais vous montrer comment sortir vivant de quelques-uns des endroits les plus dangereux de la planète. Mon défi, passer une semaine entière là où une seule journée peut vous tuer si vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour survivre. Aujourd'hui, je suis au large du Panama, à la merci de l'océan Pacifique. Je fais ami avec la population locale. Ça alors? Une baleine! Ce matin, une gigantesque tempête tropicale a frappé les îles de cet archipel. Les plages sont de bons terrains de chasse. Il y a des objets échoués apportés par la marée. Vous voyez tous ces déchets? Je découvre de nombreux objets qui pourront m'être utiles. L'eau potable est très rare sur cette île. Chaque goutte d'eau est donc très précieuse. Je récupère l'eau à l'aide des déchets trouvés sur la plage, que je place ici, puis à l'autre extrémité, je regroupe la corde et je l'insère dans le goulot de la bouteille. L'eau va s'infiltrer à travers la roche et descendre le long de la corde. Ça va prendre du temps, mais en une journée, elle devrait se remplir. Un adulte doit boire 3 litres de liquide par jour, sinon sa santé peut rapidement se détériorer et il perd sa capacité à réfléchir et à prendre des décisions. Vous voyez ici cette petite empreinte? C'est certainement une moufette. On peut voir les 4 marques laissées par les griffes. Et là, les coussinets et le talon. Si c'était un chat, on ne verrait pas les griffes. Les plages sont de bons terrains de chasse. Où que l'on se trouve sur la planète, on trouve souvent des traces de la pollution humaine. Je découvre de nombreux objets qui pourront m'être utiles. Un filet de pêche, des bouteilles en plastique et des bois flottants. J'ai touché le jackpot. Il y en a partout. Les déchets des uns peuvent sauver la vie des autres. Ça risque de prendre un petit bout de temps. Peut-être une demi-heure. Je vais en profiter pour visiter les alentours. Ce serait une bonne idée de camper par ici. Une fois dans les grandes plaines, je n'aurai qu'un paysage nu sans aucun élément que je pourrais utiliser. Mais ici, regardez, je suis parmi les arbres, il y a tout ce qu'il faut. Ça va être parfait ici. C'est bien. Je vais essayer de monter un camp de guerriers indiens. Le rivage regorge de trous d'eau. Si je parviens à attirer des poissons dans l'une d'entre elles, je pourrais en faire une parfaite zone de pêche. Il me faut un appât et un crabe serait l'idéal. Les poissons ont un odorat très développé et ils peuvent sentir la chair de crabe à près de 300 mètres. Les crabes s'abritent dans les fissures de la roche près de la surface de l'eau. C'est là que je commence à chercher. Des requins tigres, des requins bulldogs et des grands requins blancs écument ces eaux. Et je n'aimerais pas me retrouver face à face avec l'un d'entre eux. Ça alors? Vous avez vu ça? Une baleine? Il y a une énorme baleine à bosse, à 20 mètres de nous! Il existe un moyen ingénieux de filtrer l'eau salée pour récupérer de l'eau douce. Si vous faites bouillir de l'eau de mer et que vous récupérez la vapeur d'eau, elle devient potable. Ces îles ont été formées par la collision de 2 plaques tectoniques il y a 1,5 million d'années. Les fonds marins ont été littéralement remontés à la surface pour former cet archipel. C'est horrible. Ce ne sont que des superpositions de roches qui s'effritent, d'excréments d'oiseaux et de terre desséchée. Un vrai cauchemar. On a l'impression que c'est une roche solide. Et regardez, je vais y arriver. Regardez cet arbre. C'est un acacia de Collins. Il est couvert d'épines
Et je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a des fourmis qui vivent à l'intérieur des épines. Il faut se méfier parce que si on s'approche trop de l'arbre, elles sortent toutes pour le protéger. Et elles mordent. C'est un énorme boa constrictor. Je suis trop près, il aime pas ça. Ces serpents se nourrissent de petits mammifères, des rats, des rongeurs, des singes. Ce sont de redoutables prédateurs. Les boa constrictors tuent leurs victimes en s'enroulant autour. Une centaine de mètres plus loin, je pénètre dans un village. C'est mon lieu de rendez-vous. Aux abords du village, je trouverai mon billet retour. Je vais pouvoir partir! Cette aventure a été riche en émotions. L'océan est cruel et il met le naufragé à l'épreuve, physiquement et mentalement. C'est une force de la nature et à côté de lui, on se sent tout petit. Mon aventure sur une île déserte est maintenant terminée et je rentre chez moi.